Dans cette vidéo, on va parler du pouvoir de l'apparence physique sur les autres, sur les gens. Si on dit les choses autrement, on va voir comment notre apparence physique influence les autres et réciproquement. Je pense qu'on a tous plus ou moins conscience que l'apparence physique d'une personne influence les autres personnes, mais par contre, je ne pense pas que tout le monde mesure à quel point. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Donc comme je le disais à l'instant, je pense qu'on a tous plus ou moins conscience que l'apparence physique d'une personne influence les autres, mais par contre, je ne pense pas que tout le monde mesure à quel point, et c'est ce que je vais montrer ici en exposant les résultats de plusieurs études. Ce sont des études qui sont tirées du livre Influence de Cialdini, dont je parlais déjà dans 2 de mes vidéos précédentes. Les études portent surtout sur la beauté, plus que sur l'apparence physique en général d'ailleurs, et pour accompagner mes propos, je vais utiliser un tableau blanc comme lors de ma dernière vidéo. Cette vidéo, je vais la partager en 3 parties. Déjà, dans une première partie, on va parler du cas de la justice et je vais vous donner des études et des expériences qui concernent l'aspect physique dans le cadre de la justice. Vous allez voir, les résultats sont très étonnants. Dans la deuxième partie, je vais parler du cas général, donc l'aspect physique dans toutes les situations de la vie, quelles sont les influences de l'aspect physique d'une personne sur sa vie, sur la façon dont les gens le perçoivent. Et troisième partie, on verra des applications concrètes, donc ce que vous pouvez observer autour de vous, et puis ce que vous pouvez faire aussi pour vous aider dans votre propre vie, par exemple si vous êtes à la recherche d'un emploi. Commençons tout de suite par la première partie, l'apparence physique dans le cadre de la justice. Alors, la première étude que j'aimerais vous citer, c'est l'étude de Stewart, qui a été réalisée en Pennsylvanie en 1980. C'est une étude qui a porté sur 74 accusés, et ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont évalué la beauté de ces 74 accusés au début de leur procès. Et à l'issue du procès de chacun de ces accusés, les chercheurs ont ensuite comparé les jugements à ces évaluations, c'est-à-dire quelle est la condamnation qu'ils ont eue, et ceux-ci l'ont mis en parallèle avec l'évaluation de beauté, avec leur note de beauté qu'ils avaient donnée avant le procès, ou au début du procès. Et ce qui en ressort, c'est que les accusés qui étaient beaux avaient été condamnés plus légèrement, et ceci dans des proportions significatives. Et plus concrètement, les accusés qui avaient une apparence séduisante avaient 2 fois plus de chances d'éviter la prison que les non séduisants. Il y a une autre étude qui est intéressante que je vous donne tout de suite, c'est une simulation de procès en responsabilité civile. Donc l'étude portait sur les dommages-intérêts qui étaient accordés à des victimes. Et le résultat était le suivant, si le défendeur était plus séduisant que sa victime, eh bien celui-ci, le défendeur, était condamné à payer en moyenne 5 623 $ à sa victime. Mais par contre, dans le cas inverse, c'est-à-dire une victime qui, elle, était plus séduisante que le défendeur, eh bien dans ce cas-là, le défendeur, tenez-vous bien, était condamné à payer en moyenne 10 051 $ à sa victime. C'est presque le double. Et ce qu'il faut noter également, c'est que le résultat était similaire quel que soit le sexe du juré, que ce soit un homme ou une femme. Pour terminer cette partie sur la justice, il y a une troisième chose dont je voulais vous parler, c'est l'expérience de Kurtzberg, qui date de 1968. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, dans une prison de New York, et vous allez voir, c'est vraiment étonnant, dans une prison de New York, il y avait des détenus qui étaient défigurés. Il y a une partie de ces détenus qui a eu droit à des opérations de chirurgie esthétique, tandis que l'autre partie, l'autre groupe, n'avait eu aucune opération avant de les libérer. Et vous allez voir, la conclusion est dingue. Quelle est la conclusion de cette étude concernant les détenus défigurés? Eh bien, le bilan de leur réinsertion, 1 an après leur libération, est totalement différent selon qu'ils ont eu cette opération chirurgicale ou non. Si on exclut les héroïnomanes, eh bien ceux qui avaient bénéficié de chirurgie esthétique étaient moins nombreux à être retournés en prison. Et c'est vrai aussi pour les personnes opérées qui n'avaient reçu aucun service de réhabilitation. Parce qu'en fait, ils avaient droit à un service de réhabilitation afin de les aider donc à se réinsérer dans la société. Eh bien, ceux qui avaient eu l'opération sans avoir bénéficié du service de réhabilitation, ces personnes-là, elles se sont retrouvées moins nombreuses en prison que celles qui avaient eu la réhabilitation sans avoir l'opération. Et du coup, il y a même eu une conclusion froide, mais pragmatique, de certaines personnes qui se sont dit, eh bien, concernant les détenus les plus laids, il vaudrait peut-être mieux leur payer des soins de chirurgie esthétique que des services de réhabilitation, c'est-à-dire des conseils, des formations, etc., pour se réinsérer dans la société. Vous avez bien entendu, certaines personnes en sont arrivées à la conclusion suivante, que les plus laids devraient plutôt bénéficier de chirurgie esthétique
d'une opération de chirurgie esthétique plutôt que de services de réhabilitation. Ça aurait été, selon eux, plus efficace et moins coûteux. Alors attention, en fait, il y a quand même un piège devant cette conclusion hâtive. Et si vous ne voyez pas ce piège, je vous renvoie à l'étude dont je parlais tout au début, celle de Stewart, qui a été réalisée en Pennsylvanie en 1980, et qui montrait que les personnes plus séduisantes avaient des peines moins lourdes, plus légères que les personnes moins séduisantes. Donc si vous remettez cette étude de Pennsylvanie par rapport à celle de l'expérience de Kurtzberg, vous vous rendez compte que finalement, peut-être que si les gens ne retournaient pas en prison aussi souvent quand ils étaient opérés, ce n'est peut-être pas parce qu'ils ne récidivaient pas, c'est peut-être simplement parce qu'ils récidivaient, mais étaient condamnés moins lourdement que ceux qui récidivaient mais qui n'avaient pas eu l'opération, parce qu'en fait ils étaient restés laids, ils étaient restés défigurés. Pour terminer cette première partie sur l'aspect physique dans le cadre de la justice, on se rend compte que même si les juges et les jurés sont censés être impartiaux, en réalité, ils ne le sont pas. Malgré eux, ils sont sensibles à l'aspect physique des personnes et leur jugement dépend de l'aspect physique des personnes qu'ils jugent. Passons maintenant à la deuxième partie, l'aspect physique dans le cadre général, donc dans la vie de tous les jours. Alors, on va avoir les avantages dont bénéficient les personnes séduisantes. Alors, en fait, c'est une synthèse de différentes études qui sont évoquées dans le livre de Cialdini. En réalité, j'ai pas les sources, ils ne les donnent pas, toujours. Ce sont aussi des témoignages de chercheurs, et je n'ai pas forcément les noms, donc ça va paraître péremptoire, vous voyez ce que vous faites de ces informations-là. On peut faire confiance à l'auteur, vous pouvez me faire confiance ou pas, à vous de voir. En tous les cas, voilà ce que j'ai à vous dire. Les personnes séduisantes, les individus au physique harmonieux, sont plus appréciés des autres, elles reçoivent plus facilement de l'aide en cas de besoin, elles sont plus écoutées, elles ont plus de chances d'être perçues comme aimables, comme intéressantes, comme compétentes, et elles persuadent plus facilement leur auditoire, ça c'est important. Aux personnes séduisantes, aux personnes qui ont un physique harmonieux, on prête automatiquement diverses qualités morales et intellectuelles, alors qu'on parle d'aspect physique. En particulier, on leur attribue du talent, de la bonté, de l'honnêteté et de l'intelligence. Vous voyez ? Dans la tête des gens, inconsciemment, beau implique bien. Quelqu'un de beau, c'est quelqu'un de bien. Et vous vous rendez compte que c'est pas forcément logique. Et donc c'est même inquiétant de pouvoir influencer les gens ainsi par son aspect physique. Et de pouvoir paraître bon parce qu'on est beau. De pouvoir paraître honnête parce qu'on a un aspect physique agréable, séduisant. De pouvoir paraître intelligent parce que on a un joli visage. Par ailleurs, les personnes séduisantes ont aussi moins de chances d'être condamnées devant un tribunal, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'étude de 1980 de Stewart en Pennsylvanie. Ils ont plus de chances d'être engagés par un employeur et plus de chances d'atteindre un bon salaire. Il y a toutefois une exception majeure, c'est que quand la personne séduisante est perçue comme un concurrent direct, en particulier comme un rival amoureux, alors à ce moment-là, elle ne va pas forcément bénéficier de tous ces avantages liés à son harmonie, à son aspect physique agréable. Et il y a une question qui vous intéresse peut-être, c'est est-ce que ceci se manifeste très tôt ? Eh bien, les recherches faites auprès d'enfants en école primaire révèlent deux choses intéressantes. C'est d'une part que les adultes considèrent les actes agressifs avec plus d'indulgence quand ils sont commis par un enfant qui est beau. Et deuxièmement, les enseignants supposent plus d'intelligence chez les enfants les plus séduisants. Autrement dit, beau implique intelligent. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je disais que beau impliquait bien dans la tête des gens. Quelqu'un de beau paraissait être quelqu'un de bien. Eh bien là, auprès des enfants, auprès des enseignants, un enfant beau sera perçu plus intelligent. Beau implique intelligent, qui encore une fois n'a aucun sens. Mais voilà, c'est un biais. Alors, bien sûr, on se rend compte que ça c'est inquiétant. Et pourquoi c'est inquiétant exactement ? C'est ce que je vais développer tout de suite. Mais d'abord, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, pensez à vous abonner. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut aussi pour soutenir ma chaîne, pour soutenir cette vidéo et pour m'aider à faire connaître mon travail. Donc abonnez-vous, mettez un petit pouce vers le haut et partagez cette vidéo. Je vous remercie et je vous explique tout de suite maintenant pourquoi c'est inquiétant. Eh bien, comme on l'a vu, parce que d'une part, les gens attribuent des qualités morales en fonction de l'apparence physique des autres. Beau implique bien, beau implique intelligent, ce qui bien sûr n'a encore une fois aucun sens.
Mais ce qui est encore plus grave, plus inquiétant, c'est parce que cette réaction, elle est automatique, elle est inconsciente. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Ça pose un véritable problème, par exemple, dans le cadre d'une république, par rapport aux élections. Troisième partie de cette vidéo, application concrète, donc comment l'aspect physique des gens concrètement peut les aider dans leur vie. Donc on a vu comment les gens les percevaient, comment les gens perçoivent les personnes qui ont un physique agréable ou au contraire un physique désagréable, non séduisant. Eh bien, premièrement, il y a le cas des escrocs. Apparemment, un escroc serait souvent un bel homme ou une jolie femme. Et donc, un escroc peut utiliser son apparence physique pour commettre son forfait. Par exemple, parce qu'il va sembler plus honnête peut-être. Il va mettre les gens plus en confiance parce qu'il a une apparence physique agréable, ce qui n'a aucun sens. Donc, si on voulait conclure rapidement, hâtivement, il vaudrait mieux se méfier des personnes jolies plus que des personnes laides. Ensuite, il y a le cas de la démocratie, des élections dont je parlais tout à l'heure. Il y a une étude notamment qui a porté sur les élections fédérales du Canada, qui a été rapportée par Efran et Patterson en 1976. Et cette étude a montré que les candidats d'apparence séduisante avaient 2,5 fois plus de voix que les candidats moins séduisants d'aspect. Je répète, les candidats d'apparence séduisante avaient 2,5 fois plus de voix que les candidats moins séduisants. Et il y a des études complémentaires qui ont montré que les électeurs n'avaient pas conscience de la distorsion. C'est ce que je disais tout à l'heure, ils n'ont pas conscience de cette distorsion. Dans l'exemple des élections canadiennes, 73% des électeurs interrogés nièrent formellement que leur vote ait pu être influencé par l'apparence physique du candidat et 14% seulement des personnes interrogées admettaient cette éventualité, admettaient donc l'éventualité que l'apparence physique du candidat avait pu influencer leur choix. Et si on repense aux élections françaises, alors je ne veux pas faire de politique, mais si je me souviens bien, Hollande, avant son élection en 2012, avait eu droit à un total relooking, un relooking total, complet. Je crois même qu'il avait perdu du poids. Donc on voit que, même si ça n'a aucun rapport avec son programme électoral, ça l'a certainement aidé, favorisé dans les élections. Et on peut penser aussi au président français actuel, qui était, selon certaines personnes, on voyait ça dans les micro-trottoirs, jeune et beau. C'était le gendre idéal. Il nous a été vendu comme ça d'ailleurs par les médias. Et si je me souviens bien, il n'avait pas de programme, au moins au début de sa campagne, mais ça n'avait pas l'air de perturber certaines personnes qui, parce qu'il était beau, parce qu'il était jeune, avaient envie de voter pour lui. Pour terminer, on pourrait parler des vendeurs qui font attention à la façon dont ils s'habillent et qui, dans les formations qu'ils peuvent suivre, ont des cours pour s'habiller correctement pour améliorer leur aspect physique. Pour conclure cette vidéo, on voit donc que l'apparence physique influence les autres. Elle nous rend plus sympathiques. Notamment le choix de notre tenue vestimentaire, le choix de notre coupe de cheveux, tout ce qui améliore notre apparence physique, tout ce qui nous rend plus séduisant, eh bien va nous aider. Donc c'est intéressant par exemple dans le cas d'un entretien d'embauche. Ça va nous aider à trouver un emploi, ça va nous aider à convaincre parce qu'on nous fera plus confiance. Mais l'aspect séduisant n'est pas tout pour paraître plus sympathique aux gens. En fait, pour se rendre plus sympathique, certaines personnes utilisent un autre atout. Ça va leur permettre de faire baisser la garde de leur interlocuteur, ça va leur permettre de gagner la confiance de leur interlocuteur, et après, peut-être d'en faire ce qu'ils veulent. Cette chose, cet atout, parmi d'autres, c'est la similarité. Je ne vais pas développer ceci dans cette vidéo. Par contre, j'en ai parlé déjà dans une vidéo précédente que j'ai publiée il y a 2 ou 3 semaines. Et dans cette vidéo, je vous expliquais une expérience qui a été réalisée en 1968 et dont le résultat est juste hallucinant. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite donc à cliquer maintenant sous cette vidéo-ci, sous la vidéo en cours, pour pouvoir regarder cette vidéo où je parle de cette expérience de 1968 dont le résultat est juste hallucinant au sujet de la similarité. Je vous invite donc maintenant à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo-ci. Si vous êtes sur smartphone, sur YouTube, vous avez une petite flèche en bas à droite de votre écran qui va vous permettre de faire apparaître la description, et c'est dans la description de cette vidéo que vous allez trouver le lien qui va vous permettre de regarder la vidéo suivante au sujet de cette expérience au résultat hallucinant.
Cliquez donc maintenant tout de suite sur le lien qui se trouve sous cette vidéo dans la description et je vous dis donc à tout de suite dans la vidéo suivante au sujet de cette expérience de 1968 au résultat juste hallucinant. Allez, à tout de suite dans la vidéo suivante.